Bonjour, mon amie Sylviane Fauché. Salut, mon amie Joanne. Quel bonheur de te retrouver. Ça faisait un petit bout qu'on ne l'avait pas fait, là, fait que on s'ennuie. On s'ennuie et parce que c'est un lien honnête et tout à fait transparent qu'on vit. Merci Sylviane d'être aussi intègre. Ben, je pense que le reflet est bon. On est deux êtres intègres qui ont pas grand-chose à cacher, mais qui ont tout à partager finalement. Et aujourd'hui, Sylviane, on veut savoir selon toi, comment oublier le passé? Je pars de la source dont tu nous as parlé au début de tous nos balados. Tout cet amas d'événements qu'on vit depuis qu'on vit, un jour, il arrive des choses un petit peu pénibles et on veut les oublier. Comment oublier le passé? Je sais pas pourquoi il faudrait l'oublier le passé, tu sais. Parce que au final, ça fait partie de tout ce qu'on a vécu, tout ce qui était nécessaire à notre évolution. Hein? Puis tant qu'on le refuse, ce qui est étonnant, c'est que tant qu'on le refuse, ben on le revit ponctuellement. Ce que je vous propose, c'est pas de l'oublier, parce qu'au final, c'est ce qui nous a construit, tout ce qu'on a vécu. Tu sais. Puis mais par contre, c'est peut-être de le regarder d'une autre façon qui serait important pour qu'on puisse faire quelque chose avec ce véhicule-là. Parce que tant qu'on le dénigre, tant qu'on ne l'accueille pas, tant qu'on trouve que c'est de la merde, ben on va le rejouer aussi souvent qu'on n'aura pas compris qu'est-ce qui devait nous apporter comme état, comme conscience, comme connaissance. Fait que oublier le passé, c'est pas nécessairement la bonne idée, mettons, la bonne façon d'aborder le passé, mais plutôt de reconnaître le bon dans ce qui est dans chaque événement, dans tout ce qu'on a vécu. Le bon étant pas nécessairement agréable à vivre, là, tu sais, c'est pas ça que je dis, c'est on vit pas tout le temps des affaires agréables, tout le temps plaisantes. Mais par contre, il y a toujours quelque chose à sortir de positif dans les événements qu'on traverse. Fait que pas oublier, mais plutôt travailler avec. Je pense souvent, Sylviane, le point qui rassemble le plus les humains, j'ai l'impression, dans les grandes peines de leur vie, ce sont des peines d'amour. Comment tu entrevois cet essai d'oublier une peine d'amour? Tu sais, on dit souvent, en tout cas en spiritualité, que lorsqu'on est en peine d'amour, on est en peine d'amour de soi. Ça veut dire que il y a quelque chose de nous qui souffre, puis c'est de ça qu'on devrait s'occuper et non pas d'essayer de retrouver une personne qu'on a aimée ou ben non qu'on on pense qu'il nous a donc bien apporté quelque chose d'intéressant puis qu'on a perdu là. Mais en fait, c'est une partie de nous qu'on perd tout le temps dans les peines d'amour. Fait que c'est si à partir du moment où est-ce qu'on se retrouve vraiment soi-même, puis encore là, on va pas tomber dans le narcissisme là, en disant je me moi, je m'aime, puis je suis plus important, c'est pas ça. C'est l'idée que quand on sait qui on est, quand on est déjà la source d'amour est en dedans de nous et pas à l'extérieur de nous. Mais nous, on fait la projection. Donc, on donne à l'autre ce pouvoir-là d'aimer puis d'être aimé. On le perd. Si on le donne, ben on perd aussi cette partie-là. Puis quand la personne a part, ben elle part avec la partie qu'on y a offert. Donc, il faut aller récupérer ça. Il faut aller dire, OK, ouais, c'était agréable d'être avec cette personne-là, mais je suis pas moins parce qu'elle est partie. J'étais pas plus quand elle était là, mais je suis pas moins depuis qu'elle est partie. Faut vraiment comprendre qu'on est complet, là, on est des êtres complets. Puis les gens qui traversent notre parcours, ils viennent juste travailler avec nous autres. Ils viennent juste expérimenter la vie avec nous. Mais quand ils partent, on n'est pas en moins. Ils sont entiers, on est entiers. Donner quelque chose à l'autre qu'il faut peut-être rechercher, lui ou elle t'a donné aussi quelque chose qu'il doit venir chercher. Ben, que toi, t'es pas obligé d'attendre qu'ils viennent le chercher, tu peux lui remettre. Comment faire ça? C'est juste dans la conception de, tu sais, quand on comprend qu'on avait à traverser une expérience puis qu'on a vécu toutes sortes de choses avec la personne
X là, qui est rentré dans notre vie, qu'on a laissé rentrer dans notre vie, qui est pas l'effet du hasard, parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est comme un peu prévisible, hein? Ouais. Même si on croit pas ou maintenant qu'on le voit pas tout de suite, là. Mais c'est que cette personne-là est venue jouer quelque chose avec nous autres. Mais quand elle part, tu lui remets, tu sais, en la remerciant et en disant, OK, tu m'as apporté quelque chose que peut-être que je vois pas encore, là, mais tu m'as apporté quelque chose. Moi, je t'ai apporté quelque chose aussi. Mais tu pars pas avec. Je reprends, tu en feras quelque chose, toi, là, c'est moi qui s'en va. Tu sais, on va dire ça souvent, tu sais, on entend dire ça des humains qui vont dire, quand il est parti, quand il est mort, il y a une partie de moi qui est mort avec. On entend ça, hein? Ouais, ouais. Mais dans la réalité, est-ce que c'est vrai? Tu sais, si tu prends les faits, est-ce que c'est vrai qu'il y a une partie de toi qui est morte avec? Non. Tu as eu l'impression qu'il y avait une partie de toi qui était morte avec parce que t'en as fait tellement, t'étais tellement uni à cette personne-là que tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui est morte avec, mais c'est qu'une impression. C'est pour ça que c'est important d'aller rechercher ça. Tu dis, ah non, non, je suis encore complète, moi, là. Même si toi, t'es pas là, je suis encore complète, puis pas moi. Je vais pas laisser ça. C'est ça, aller rechercher. Prendre conscience que c'est pas possible, ça. Mais c'est si on entretient cette idée-là, ben, ça devient une vérité pour nous. C'est là, c'est comme ça qu'on peut aller rechercher puis redonner à l'autre. Non, non, t'existais avant moi. À un moment donné, j'avais travaillé avec un jeune homme qui avait une peine d'amour, tu sais, puis il disait, je ne sais pas comment je vais faire pour m'en remettre. On dirait que justement qu'il y a une partie de moi qui est partie avec, que je suis pas capable de retrouver, tu sais. Puis là, j'avais fait prendre conscience, mais avant que cette personne-là, que cette femme-là rentre dans ta vie, je la connaissais même pas, là. Elle avait aucune influence sur toi, elle avait aucune mainmise sur toi, elle avait pas de... Tu l'as laissé rentrer, mais tu étais complet avant, tu n'étais pas malheureux avant de la connaître, tu n'étais pas... ben non, j'étais bien, je faisais ma vie, tu sais, j'étais heureux. Mais reprends ce que tu lui as, tu sais, le pouvoir que tu lui as donné de te rendre heureux ou malheureux. Parce qu'au départ, ben, ça le rendait heureux. Quand elle est partie, ça le rendait malheureux. Apprends ça, là. C'est doublement difficile à oublier lorsque tu vas pas reprendre la partie de toi. Oui, parce que c'est énergétique, ça. On s'en rend pas compte que on donne vraiment un pouvoir Mm. que tant qu'on ne va pas le rechercher, ce pouvoir-là, ben, il est là. Puis, il nous détruit en quelque part, il nous rend mal, il manque quelque chose, il nous manque quelque chose, ne serait-ce que pour retourner vivre une relation amoureuse, mettons. Hein, il y a une partie qui est restée là avec l'autre, là, tu sais. Il y a une partie qui a pas été recherchée. Fait que c'est important de dire non, 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 j'étais quelqu'un. Puis quand après que le jeune homme en question, quand il a pris vraiment conscience de ça, j'ai dit, est-ce que toutes les personnes qui vont rentrer dans ta vie, tu vas lui donner tout ce pouvoir-là? Ben non. Bon, ben, donne-lui pas plus à elle, là. Va rechercher ça. Elle a passé dans ta vie, elle t'a appris à te connaître, tu sais. On se connaît à travers l'autre. On voit qui on est un peu à travers l'interaction avec laquelle on joue avec les autres, là. Ben, va chercher ça. T'es pas moins parce qu'elle est partie dans ta vie. Ben, ça a été fini. Il a arrêté ça tout de suite, cette souffrance-là, elle l'a quitté presque instantanément, là. Mais pourquoi il y en a qui décrochent jamais, dans le fond? C'est parce qu'ils décrochent jamais malgré qu'ils soient heureux avec d'autres. Ben, tu sais, on dira pas que c'est de la mauvaise volonté, mais c'est pas un travail sur soi. Ils ont pas fait ce travail-là, là, de dire, hey, regarde, il y a personne qui peut jouer en dedans de toi si toi tu refuses. Mettons, là, il faut devenir en quelque part maître de ce qui se passe en dedans de nous autres. C'est la plus grande maîtrise, je pense, que l'être humain peut acquérir, là. C'est que si tu es plus influencé par l'extérieur, ça veut dire que tu sais en quelque part que tu as un pouvoir puis qui est grand, ce pouvoir-là, puis que tu es capable
de gérer tout ce qui arrive, les situations, tu sais, les événements, tout ce que tu pourrais penser comme très souffrant, là. C'est sûr que si tu connais aussi qui tu es, d'où tu viens, ben ça donne une bonne chance en partant, là, de dire, ben regarde, je suis à terre, je vais faire 1000 expériences, me rencontrer autant de gens que ça va être nécessaire, mais je- peu importe le temps qu'ils vont passer dans ma vie, ils vont venir porter quelque chose, ils vont venir me montrer quelque chose, ils vont venir jouer quelque chose avec moi. Mais quand ils vont partir, ils partiront pas avec un morceau de moi. Ils vont, je ne les laisserai pas partir avec ça. C'est consciemment, là, je ferai pas ça. Puis si jamais je l'ai fait dans le passé parce que je n'étais pas conscient de ça, j'ai juste à aller récupérer ça, cette partie-là. Il y en a, Sylviane, qui l'ont naturellement, cette espèce de libération immédiate des amours ou des affections ou des tourner la page. Il y en a qui l'ont automatiquement, puis que ça dérange pas du tout de continuer la vie et qu'ils n'ont pas de souvenirs pénibles, même si ça l'a été, qui sont capables de vraiment couper. Tu sais, c'est sûr que oui, il y en a, parce qu'il y en a qui ont compris le principe, là. Hein, ça donne rien de s'apitoyer sur le passé, puis avançons, allons de l'avant, avançons, récupérons ce qui est important de récupérer là, puis allons de l'avant. Il y en a qui ont ça. Il y en a, par exemple, qui font juste enterrer ça en dessous du tapis en attendant que ça ressorte, là. On y pense plus, mais ça, là, mais c'est pas vrai que c'est oublié. C'est juste tasser un peu, là. Puis, mais par contre, oui, ça existe, du monde qui sont capables de tirer la leçon puis aller de l'avant. On peut Vas-y. vouloir oublier des peines d'amour, d'accord, mais aussi des patrons qu'on a eus, des amis qu'on a eus qui nous ont trahis. On peut avoir plusieurs choses à oublier, mais qui souvent demeurent collées, hein? Oui, demeure collé parce que la blessure, là, tu as parlé de trahison, la blessure de trahison, elle n'est pas compris. Parce que sur notre planète, là, on en vit des choses, on en traverse des expériences, puis dans toutes tu sais, on va traverser des blessures, on va traverser des milliers d'expériences. L'apprentissage des amours puis des relations humaines, c'est, c'est infini, cela, là. Mais en même temps, si tu comprends que ça fait partie de ce que tu t'apprends sur la planète, ça fait partie de ça, ben t'arrêtes de t'accrocher dessus, là. Être capable de sortir ce que ça nous a apporté. Donc, Sylviane, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme mot de la fin aux personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas capables d'oublier le passé et qui même le font revivre presque à chaque jour pour bien s'en souvenir? Ben, je dirais, quand vous serez tanné, là, vraiment fatigué de vivre ça, parce que c'est pas agréable. C'est pas le fun, c'est loin d'être agréable, ça apporte pas de positif dans la vie, cela, là, c'est pas une, ben, quand vous serez vraiment tanné, pensez à, prenez du recul un peu, puis allez chercher qu'est-ce que cette expérience-là vous a donné au lieu de qu'est-ce qu'elle vous a enlevé. Réfléchissez à ça. Elle vous a-t-il apporté quelque chose? Je suis certaine que oui, mais il faut le trouver. Puis quand vous allez l'avoir trouvé, vous allez être capable de le lâcher, le passé. Fait que sur ce, ben, je vous dis à bientôt.